On va partir en Eure-et-Loire dans une exploitation de 400 hectares à la pointe de la technologie. Et c'est dans les plaines de la Beauce que depuis 5 générations, la famille qu'on va vous présenter, famille d'agriculteurs, cultive des céréales et des légumes. Et Jean-Philippe Houdin a rencontré Benjamin, agriculteur 3.0. Ici, même la moissonneuse-batteuse se conduit tout seul. Regardez. Là, je ne touche plus le volant. La machine est guidée par GPS avec une précision sur sa ligne de 2 cm. Dans tous les tracteurs, il y a aujourd'hui des ordinateurs. Les smartphones, les tablettes, c'est des outils qui me suivent quasiment partout dans mon métier et qui me permettent d'être connecté à des outils d'aide à la décision, à une station météo connectée, à des automates. Donc d'économiser des passages, d'économiser des pièces d'usure, d'économiser du temps de main-d'œuvre, d'économiser du fuel. Cet outil, c'est une carte qui a été créée à la récolte du champ. La moissonneuse-batteuse est munie de capteurs de rendement et d'humidité du grain, ce qui me permet après d'analyser au bureau le rendement et les zones où mon blé a rendu plus et les zones où mon blé a rendu moins. Bonjour Benjamin. Ça va ce matin? J'ai retrouvé tes anciens documents de la ferme, avec tes guides des champs et les rendements. Mon histoire. J'écrivais tout sur ces documents-là. Alors, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de tout ça, mais il y avait un crayon, un papier, et je faisais le petit dessin des parcelles. Là, j'avais fait un blé qui s'appelait Caporne, là du blé hybride, là de l'orge de printemps. Le but, c'était d'essayer d'accumuler de l'expérience et de la connaissance. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est de voir mon fils avec cette électronique, cette informatique embarquée, qui l'aide à prendre des décisions que nous prenions d'une façon empirique. Avant-hier, on était en moisson avec Benjamin. Il me dit, on se dépêche, parce qu'à 19h, ils annoncent de l'eau. Donc on se dépêchait, mais à 19h, il a plu. Ça, je ne savais pas le faire il y a 20 ans. Automatiquement, grâce à la géolocalisation, mon appareil va mettre plus d'engrais là où la plante en a besoin et moins d'engrais là où la plante a besoin de moins d'engrais. Quand je faisais mes prélèvements d'azote pour mesurer ce qui restait dans le sol et fertiliser correctement, je mettais la même dose sur toute la parcelle. J'étais moins performant, moins précis, quoi. J'exerce le même métier que mon père, que mon grand-père, que les générations d'avant, sauf que ce métier a énormément évolué. La finalité est la même, les outils sont différents. S'il y avait un geste qui me plaît de le voir, c'est de prendre toujours la même bêche qui est dans le 4x4 pour voir si le sol est bon ou de taper dans la motte de terre, voir s'il reste un peu de terre collée au bout du pied, quoi. Ça, c'est les petites astuces qui sont les miennes, qu'on m'a transmises, et je vois qu'il les fait toujours. Merci beaucoup.